En août 2019, nous avions assisté au retour de Taranis au Centre spatial de Toulouse. Taranis, c'est ce satellite développé par le CNES pour étudier les phénomènes ultra-énergétiques qui se produisent au-dessus des nuages pendant les orages. Aujourd'hui, Taranis se prépare à retourner dans son container pour son ultime voyage terrestre, direction la base de lancement de Kourou en Guyane française. Bonjour, donc souvenez-vous, quand vous avez vu Taranis il y a quelques mois dans cette même salle, il n'avait pas cet aspect-là. Donc il a bien évolué entre-temps. L'aspect peut-être le plus important dans les modifications, l'aspect le plus visuel, c'est l'intégration du panneau solaire que vous voyez là. Bien entendu, nous n'avons pas fait que ça. Nous avons fait énormément d'essais qui visent vraiment à caractériser très finement la performance de tous les sous-systèmes du satellite. Par sous-système, on entend aussi bien les sous-systèmes électriques, par exemple, les systèmes de contrôle d'attitude d'orbite et bien entendu, tous les instruments scientifiques qui sont la raison d'être de ce satellite. Parmi ces instruments, souvenez-vous, il y a des instruments qui sont des instruments optiques, donc ils sont vraiment très sensibles à la pollution. Alors bien qu'on soit dans une salle blanche déjà très propre, on ne peut pas les ouvrir dans cette salle, ce n'est pas suffisamment propre. Donc pour faire ces essais sur ces instruments très sensibles, on utilise une tente, comme vous voyez là, qui permet d'arriver à un niveau de propreté environ 1000 fois meilleur que celui de la salle. Et nous avons finalisé par les différents appendices, que sont donc le bras IMM que vous voyez ici, et sur le bras il y a aussi la sonde ionique. Donc ici vous voyez un affichage, vous y voyez la masse du satellite. Donc dans les éléments de levage, entre le crochet et le palonnier, on a un peson qui me permet de mesurer la masse du satellite. C'est surtout utilisé au moment où on soulève le satellite de son bâti pour s'assurer qu'on n'a pas oublié de décrocher un élément et qu'on viendrait forcer sur la structure du satellite. Donc on va profiter du fait que le satellite soit surélevé pour vous montrer la face inférieure. Donc nous voyons la grande pièce circulaire, c'est la pièce qui permet d'interfacer le satellite sur ses bâtis ou sur le lanceur. Au milieu, vous voyez une antenne là, en brun. Sous la protection rouge, vous voyez c'est un capteur solaire. Et enfin, nous voyons les 4 moteurs. Donc vous en voyez 2 là, avec des petits bouchons blancs recouverts d'un scotch bleu. Ce sont donc les 4 moteurs du système propulsif. Voilà, donc nous venons de finir le transfert du satellite sur le brancard, qui va servir à le rentrer dans le conteneur. Donc pour le maintenir, on utilise deux demi-sangles métalliques. Et on les met en tension de manière bien symétrique. Donc chacun des opérateurs a un capteur qui permet de mesurer cette tension et d'assurer cette symétrie. En fait, il faut faire comme s'il n'y avait pas le point. Alors là maintenant, ils sont en train de monter un petit boîtier, donc le boîtier rouge que vous voyez là, accroché au brancard. Ce boîtier va enregistrer la température, l'hygrométrie et les chocs vus par le satellite pendant tout le transport. Maintenant, c'est le moment où le satellite va vraiment rentrer dans le conteneur. Voilà, le conteneur est fermé, Taranis est dedans. Pour un conteneur comme ça avec le satellite dedans, on part quand même avec 2 conteneurs maritimes de matériel. Ce sont les moyens sols électriques et mécaniques qui permettront de faire les opérations sur place. Donc voilà, c'est la fin d'une aventure à Toulouse, mais ça va être le début d'une autre aventure à Kourou. Donc on a vraiment hâte d'y être, on est très enthousiaste. Et bien sûr, on a surtout hâte que le lanceur parte avec notre satellite et de recevoir les premiers signaux et les premières mesures scientifiques prises par le satellite.